Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on l'a déjà fait mais ça fait un petit moment. On va aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. Ah, c'est un vaste sujet, la grande histoire d'amour, c'est pour ça qu'on refait le dossier. Ah bah oui, et puis là, il peut y en avoir vraiment pour tout le monde, donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est un dossier intemporel, comme d'habitude, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir, à aller vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis la minuterie bien sûr, avec parce que le jeu de cartes que j'ai utilisé pour faire votre choix, avec les choix, la minuterie et ensuite la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, il y a toutes les infos là sous la vidéo. Alors, on est parti, on va voir un petit peu là le choix que vous allez avoir à faire. Ouais, j'ai repris le jeu des 7 familles, monsieur, madame. Mais sauf que là, les deux cartes qui ont sauté, c'est deux madames. Voilà, c'est les madames qui se sont manifestées. Donc en choix numéro 1, nous aurons Madame Fabuleuse. J'adore. Alors, mais vous allez voir ce qui est sorti là pour votre tirage, à mon avis, on va se régaler. Madame Fabuleuse avec le chiffre 4, voilà, pour le choix numéro 1. Et en choix numéro 2, c'est Madame Lumineuse, qui est en forme d'étoile, Madame Lumineuse, et elle porte le chiffre 5. Bon, ça peut être un monsieur, ça peut être une madame, ça peut être Monsieur Fabuleux et Monsieur Lumineux, comme Madame Fabuleuse et Madame Lumineuse, ça c'est pas un problème. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Madame Fabuleuse. Ah, Madame Fabuleuse. Alors déjà, on voit la classe, elle est à la mode, elle est bien coiffée, elle prend soin d'elle, elle a du succès, elle a confiance en elle, Madame Fabuleuse. Franchement, c'est un petit peu ça, c'est des énergies de je suis en harmonie avec moi-même, je m'assume, j'ai confiance en moi, j'aime m'apprêter, c'est quelqu'un qu'on remarque. Donc bon, ça peut vous représenter vous, bien sûr, que vous avez un petit peu cette personnalité-là, ou alors ça peut représenter, bien sûr, un peu la personnalité. On va voir, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes, je ne sais pas qui est votre future grande histoire d'amour, qui va l'incarner, cette grande histoire d'amour. Mais en tout cas, on peut avoir Madame Fabuleuse ou Monsieur Fabuleux. Est-ce que ça représente vos énergies à vous ou à cette personne? C'est un petit peu ce qu'on va découvrir, d'accord. Mais bon, ça a des super belles énergies en fait. Ça a des énergies de j'ai confiance en moi, je m'assume, j'aime m'apprêter, j'ai des jolis petits talons, j'ai mon sac, mon petit sac, je suis bien coiffée, je me sens bien. Non mais voilà, je me sens bien avec moi-même. Bon, déjà, on aime bien les énergies. Alors, pour ce dossier-là, vous allez voir, je l'ai déjà fait, donc je vais me répéter un peu pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je vais travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici, déjà, ce seront, les deux cartes de fin qui viendront clôturer la partie cartomancie. D'accord? Après, je vais faire une datation pour savoir quand vous allez rencontrer cette personne. Ah bah ouais, quand il y a tout sur la future grande histoire d'amour, bien évidemment, on veut absolument tout savoir et on veut savoir quand ça va arriver. Ces deux cartes peuvent être des indications en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des conseils de la part des guides, mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet, on va aller voir qui est cette personne, qui va incarner votre future grande histoire d'amour. On peut avoir des archétypes de personnalité, des qualités, des défauts. On peut avoir des éléments sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Voilà. Bon, il est possible que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. C'est possible. Si tel est le cas, pour vous, la datation, il faudra adapter. Ce sera quand démarrera, en fait, votre histoire d'amour. Et pas quand vous allez rencontrer cette personne. Il faudra juste adapter. Ok ?
Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter eh bien, les circonstances de votre rencontre. Alors, dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer? Là aussi, ça peut coller avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible, hein. Voilà. Bon, moi, je pars du principe que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais vous pouvez très bien déjà l'avoir rencontré. Bah, si c'est le retour d'un ex, hein, par exemple, bien évidemment, vous savez, voilà, hein, ce sera quelqu'un que vous connaissez, hein, forcément, hein. Donc là, les circonstances de la rencontre. Donc, quelles circonstances? Alors, ça peut être par rapport à vos situations sentimentales. On peut avoir des éléments sur le lieu, sur voilà, un petit peu, soit le moment, hein, dans quel moment, dans quelle étape de votre vie sentimentale vous serez, dans quelle étape cette personne, elle sera au niveau sentimental. Comme ça peut nous donner des indications vraiment sur le lieu, les circonstances, voilà. Bon, ça, on verra, hein, de toute façon. Donc, les circonstances un petit peu de la rencontre. Et puis, la ligne numéro 3, on va aller voir comment va se passer le début de votre histoire d'amour. Alors, est-ce que ça va être une évidence? Est-ce que vous allez être comme chien et chat? Est-ce que ça va être compliqué parce qu'il y a de l'énergie tierce? Voilà, c'est les débuts. Mais on est dans la future grande histoire d'amour. Donc, il y a forcément un happy end, hein, d'accord? Même si ce sera pas une évidence au départ ou que ça avancera tout doucement mais sûrement. En attendant, ce sera quand même, on est quand même dans le dossier de l'histoire d'amour qui va durer, hein, d'accord? Donc c'est vraiment pour représenter un petit peu les débuts de votre histoire d'amour. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Eh ben, on est parti, on va aller voir tout de suite qui est cette personne. Alors, où on a le sage qui est dans on a un ermite, hein, on a quelqu'un de célibataire, hein, pour moi on a quelqu'un de célibataire, on a quelqu'un qui est en éveil spirituel. La justice en positif, ouais, c'est une relation karmique, hein. La tendresse, ouh, c'est quelqu'un de gentil. La sagesse, le livre, bon, on a l'érudit aussi, on a quelqu'un qui aime bien être plongé dans les bouquins. Le vaisseau, le mouvement, qui peut voyager à travers les livres ou alors qui peut aimer voyager. Le contretemps, le dédale, d'accord, et le bien-être, la campagne. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qui est cette personne? Cette personne, pour moi, elle est célibataire. Déjà, on est plutôt pas mal, ce qui signifie qu'en tout cas, de son côté, il n'y a pas d'énergie tierce. Ah ouais, il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup... Alors, célibataire depuis un moment, hein, d'ailleurs. Hein, franchement, je pense que sa dernière histoire d'amour à cette personne, ça remonte un petit peu un petit moment. Donc, célibataire depuis un moment. Pour moi, ce sera quelqu'un avec qui vous avez un karma lié, d'accord? Donc, c'est quelqu'un que vous connaisserez, que vous connaissez d'une vie antérieure. Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, voilà, ce genre de choses. Bon, vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, hein. Pour moi, voilà, il y a quelque chose de karmique entre vous. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance. Là, on voit bien avec la justice, on a un peu Cléopâtre là qui montre de sa main le hiéroglyphe de la balance. Bon, généralement dans le tarot, la justice est représentée justement avec la balance et l'épée, hein, donc c'est un peu la justice divine. Donc, mais ça peut être un archétype de plus pour vous, hein, ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance, ascendant ou signe lunaire, d'accord? C'est quelqu'un d'équilibré. Avec le signe de la balance, on peut être chez quelqu'un qui est voilà, qui est bien dans ses baskets, bah, un peu en monsieur fabuleux ou madame fabuleuse, hein, bien dans ses baskets, quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'attentionné. D'accord, dans ces archétypes de personnalité, c'est quelqu'un qui s'est démontré, et que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, messieurs, je vous exclue pas, c'est pas parce qu'on est chez Madame Fabuleuse, là, que je vous exclue, et mesdames non plus, hein, ça peut être un monsieur fabuleux, hein, voilà, comme je vous le disais. C'est quelqu'un, en fait, qui n'hésite pas... moi, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, qui en a peut-être au moins un ou une. Hein, ça, c'est possible. Qui a déjà de l'expérience au niveau sentimental. Sa dernière expérience sentimentale et sa dernière histoire sérieuse, elle remonte quand même à un certain temps. Tous les livres du passé sont clôturés. Hein, tous les chapitres au niveau sentimental du passé sont totalement clôturés pour cette personne. Elle est célibataire depuis un moment, mais il est possible que cette personne elle ait déjà eu des enfants avec une précédente histoire d'amour. Bon, ça c'est voilà, ça peut. Ça peut être quelqu'un qui n'hésite pas à manifester sa tendresse en fait. C'est quelqu'un de bienveillant.
C'est quelqu'un d'intentionné, c'est quelqu'un de tactile. On est en train de me dire, c'est quelqu'un qui aime bien, ouais, on me dit qui aime bien les papouilles, qui aime bien faire des papouilles et qui aime bien en recevoir. Vous voyez, voilà, c'est plutôt quelqu'un d'assez démonstratif, en tout cas dans les gestes affectueux. Enfin voilà. Qui aime bien laisser passer, glisser ses mains sur le corps de l'autre, voilà, donc qui aime bien caresser l'autre, qui aime bien démontrer de la tendresse, de l'affection par rapport quand cette personne elle est en couple, elle est démonstrative dans un petit peu dans les câlinous, on va dire, hein, d'accord, voilà, c'est quelqu'un de tactile et même en public, hein, c'est-à-dire que cette personne, ouais, on est en train de me montrer une image de quelqu'un qui, quand t'es en couple, bah, quand on va se promener dans la rue avec son conjoint, sa conjointe, lui tient la main. Vous voyez, voilà, ou la prend par les épaules. Enfin, voilà, voilà. Cette personne, elle montre, je suis accompagnée, je suis en couple, et c'est quelqu'un d'assez démonstratif en fait, même en public par rapport à son compagnon, sa compagne officielle. Donc ça, c'est plutôt, ouais, c'est chouette, c'est plutôt pas mal. Sans être étouffant, hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire, hein. C'est des démonstrations un petit peu d'affection, mais c'est sans être étouffant, hein. Cette personne, elle respecte l'espace de l'autre, mais c'est quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à démontrer son affection, en fait, hein, plutôt attentionné et qui est plutôt enclin aux besoins de l'autre, hein. C'est-à-dire, mais par exemple, cette personne, c'est marrant, on est en train de me montrer une situation où cette personne, vous êtes chez des amis, enfin il y a un barbecue à l'extérieur ou un banquet, enfin voilà, un banquet, un buffet froid par exemple. Bah, si cette personne elle va se chercher à boire, elle, avant d'aller se chercher à boire, elle va venir vous voir pour vous demander est-ce que tu veux boire quelque chose, mon chaton, quoi. Qu'est-ce que tu veux boire? Je m'en vais là me chercher un verre, donc je t'en prends un au passage. Vous voyez, c'est un peu, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste en fait, qui va penser à l'autre. Si je vais me chercher quelque chose à manger, eh bien je vais t'en rapporter aussi. Vous voyez, voilà, c'est je pense à l'autre en fait. Voilà, c'est quelqu'un d'assez attentionné. C'est quelqu'un qui aime bien, qui peut être vraiment sur son chemin spirituel, c'est-à-dire qui a eu son éveil de conscience, qui est quand même assez spirituel. C'est quelqu'un qui peut aimer les livres, hein. Alors ça peut être d'aller faire des recherches. Il y a un côté autodidacte, hein. Très honnêtement, chez cette personne, elle va aller s'intéresser et elle va aller lire les sujets qui l'intéressent vraiment, d'accord? Donc plutôt autodidacte. Mais alors ça peut être quelqu'un qui aime pas trop les nouvelles technologies. Tout ce qui est ordinateur, réseaux sociaux, non. Si on lui parle d'aller chercher des connaissances, elle va préférer plutôt d'aller chercher ses connaissances dans un bouquin plutôt que sur Internet. D'ailleurs, au niveau de ses lectures, elle aime bien le contact. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Et puis par 2 fois, on a eu le livre quand même. Elle aime bien le contact papier en fait. Elle aime bien. Bah moi, je vous avouerai franchement, tout ce qui est e-book, j'aime pas trop. Quand je bookine, j'aime bien avoir le livre papier en fait, je préfère. Voilà. Bon après pour aller faire des recherches, moi c'est vive internet, hein, j'avoue, c'est plutôt vive internet. Mais là cette personne, ouais, elle aime bien aller parfaire ses connaissances un petit peu par elle-même et de manière autodidacte, et c'est pas tous les sujets qui l'intéressent, mais il y a un côté quand même très spirituel chez cette personne. Voilà, elle est quand même en quête de sagesse, d'aller dans la meilleure version d'elle-même, etc., etc. C'est quelqu'un qui a pu pas mal bourlinguer. Alors bourlinguer, je m'entends par là, qui a été beaucoup déraciné, qui a pu beaucoup déménager, qui a pu... cette personne, elle n'est pas dans sa région d'origine là. Elle est pas née quelque part, grandie quelque part, restée quelque part. Non, elle a beaucoup bougé. Moi, je me retrouve un peu là-dedans. Je vous avouerai franchement, mais c'est peut-être moi là, Madame Fabuleuse là en fait, en train de me décrire. Non, bah, pas complètement. On me décrit pas complètement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup déménagé. Voilà, vraiment, mais presque en quête d'aller chercher son véritable chez lui ou son véritable chez elle. Ce que j'arrive à comprendre, parce que moi c'est un petit peu mon parcours. Bizarrement, l'endroit où je suis née, je me suis pas sentie chez moi. Et très rapidement, très jeune. Pour moi, j'étais pas à la bonne place. Et là, maintenant, je sais que je me sens chez moi depuis que je suis arrivée en Ardèche. Je me sens à la maison. C'est bizarre, hein, des fois, on a vraiment l'impression de pas être né au bon endroit. Bon, cette personne, elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup déménagé.
Elle a eu pas mal de péripéties hein, dans sa vie. Hein. Elle a eu, elle a eu son quart d'heure un petit peu de dédale. Il y a des moments, elle s'est un petit peu paumée dans sa vie. Elle a eu un peu de mal à retrouver le droit chemin. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un... alors, ouais, c'est assez marrant. On est en train de me dire, c'est quelqu'un qui aime bien se perdre. Alors, qui aime bien se perdre, c'est pas dans le sens de je me perds dans la vie. Non, c'est pas ça. Et ça, moi, je me reconnais complètement là-dedans. Mais le nombre d'endroits que j'ai découverts qui sont absolument fabuleux parce que je faisais exprès de me perdre et je serais incapable d'y retourner parce que justement je faisais exprès de me paumer sur les chemins. je ne les compte plus là dans tous mes voyages et plutôt d'ailleurs dans des endroits un peu reculés à la campagne, etc. Eh ben, cette personne en voiture, elle adore se perdre. Elle adore se perdre. Alors c'est pas dans le sens, j'aime perdre mon temps. Non, c'est pas ça. C'est j'aime être surpris en fait par l'univers et j'aime découvrir des nouveaux endroits et presque de savoir savourer en fait l'endroit que j'ai découvert un peu par hasard et en faisant exprès de me paumer parce que je sais que je n'arriverai pas à y retourner. Parce que justement, j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite, j'ai été tout droit et j'ai atterri dans un endroit qui était joli et sans le faire exprès. Bon, alors ça, moi, mais au tout début que j'avais le permis, je passais ma vie à faire ça. Même encore maintenant, ça peut encore m'arriver. Ah ouais, très honnêtement, des fois, ça va me prendre et j'aime bien parce que en effet, je ne peux pas y retourner parce que je sais pas comment j'ai fait pour y aller. Et donc, du coup, faut savourer le moment, hein, quand on trouve un bel endroit, hein, forcément, hein. Ah ouais, ça travaille l'ancrage. C'est bien. Ça travaille l'accueil et l'ancrage. Bon, c'est quelqu'un, qui aime bien découvrir des nouveaux endroits ou des trucs un peu cachés, le labyrinthe, des trucs un peu inconnus, qui aime bien les lieux insolites, mais pas les pièges à touristes. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aime bien les endroits insolites, mais qui ne sont pas répertoriés dans les guides touristiques et qui sont des pièges à touristes, je m'entends, c'est-à-dire dans le sens où, du coup, il y a énormément de monde. Non, des endroits presque oubliés de l'homme, vous voyez? Cette personne, elle aime bien les endroits un peu reculés, oubliés de l'homme, elle aime bien, mais ça va bien avec son tempérament un peu d'ermite, hein, d'ailleurs, hein, franchement, voilà. Donc, c'est un monsieur fabuleux, ça c'est sûr, parce que ça peut être quelqu'un qui est très très connecté aux énergies de la Terre, en fait, hein, qui va ressentir énergétiquement le passé, l'histoire de la Terre, c'est-à-dire ce qui s'est passé, s'il y a eu des drames, si ça circule, s'il y a des bonnes énergies, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui aime bien un petit peu ressentir les endroits un petit peu oubliés de l'homme, justement. Pour aller découvrir un peu de l'histoire du lieu, elle ressent et après elle va plonger dans les bouquins, elle se renseigne sur l'endroit pour voir si elle a eu un bon ressenti ou non. Elle est hyper intéressante cette personne, en termes de personnalité, moi j'adore, c'est hyper enrichissant, j'adore. C'est quelqu'un qui aime bien voyager, peut-être pas forcément beaucoup à l'étranger. Non, je vois plutôt non pas le bateau, l'avion, mais plutôt la voiture. Vraiment, je pense que cette personne, elle pense que son pays, en tout cas, donc si c'est quelqu'un qui est en France ou en Suisse, au Canada, je sais qu'il y a des Canadiens qui me regardent, il y a des Québécois qui me regardent au Canada. Bon, c'est quelqu'un qui aime fouler le sol de son pays, hein, mais voilà, d'une manière large en fait, hein, c'est vraiment un pays en général, c'est quand même assez grand et on a déjà beaucoup de choses à découvrir sur notre propre sol, ça c'est une évidence. Donc je ressens pas quelqu'un qui aime bien aller voyager à l'autre bout de la terre, non. Plutôt quelqu'un qui aime bien changer de région dans son propre pays et découvrir des nouvelles choses dans son propre pays et qui aime bien la voiture. J'arrête pas de voir quelqu'un qui aime bien conduire, en fait, hein, et qui aime bien se paumer pour pouvoir découvrir des coins sympathiques. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Bon, quelqu'un de célibataire en tout cas, hein. Vraiment, hein. Donc est très connecté à Gaïa, hein, aux énergies de la Terre, hein. Vraiment, hein, très très forte connexion avec les énergies de la Terre et avec l'histoire des lieux en fait, hein. Elle aime bien, c'est ouais. Bon écoutez, on va aller voir maintenant les circonstances de votre rencontre. Déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement. Moi je serais pas étonnée que vous vous rencontriez en pleine nature là, hein, les petits lapins là. La liberté, quand je vous disais qu'elle était seule. L'audace.
C'est sympa ça. La reine d'épée. D'accord, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Il n'y a pas d'énergie tierce, hein, vous n'allez pas vous en faire là. Elle ne représente pas l'énergie tierce, là, la reine d'épée. Chevalier de Pentacle, d'accord, connecté à la terre, la terre, la terre. Le 7 de coupe, on va vous préparer à cette rencontre. Vous allez rêver de l'un et de l'autre. Le fou, le grand saut, et puis je pars à l'aventure, et puis j'accueille. Ouais, ça rejoint bien. Et le 4 de Pentacle. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, c'est pas quelqu'un qui est richissime, hein. Je vous le dis. C'est quelqu'un qui a un petit peu de tout, qui peut épargner, qui aime pas le gaspillage. Ah non, mais d'accord, les guides sont en train de me dire on a un archétype de personnalité en plus. Cette personne n'aime pas le gaspillage. Ah, c'est pas qu'elle est radin, c'est qu'elle n'a pas le gaspillage. Voilà. Il y a un fonctionnement un peu écolo. Vous voyez, voilà, respect de la terre, faut pas polluer, le moins de plastique possible. On achète uniquement ce qu'on consomme réellement. Elle aime pas le gaspillage. Elle aime pas, voilà, elle aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Mais c'est un peu normal. Non, mais c'est, non, mais c'est. Ouais, moi j'aime bien, ouais, elle est équilibrée cette personne et elle est dans le respect de l'endroit où elle vit en fait. Enfin, mais vraiment quoi, bah, de notre mère la terre. Alors, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Moi, pour moi, c'est plutôt en pleine nature que vous allez vous rencontrer. Il y a un côté par de hasard. Alors, soit parce que vous pouvez... C'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me montrer un de mes potes, en fait. Enfin, un de mes potes. C'est même au-delà d'un de mes potes. C'est une de mes âmes sœurs. Qui fait un peu des randonnées d'initiation spirituelle. Je m'explique. Cette âme sœur-là, elle est typiquement dans ce type de personnalité. C'est-à-dire d'aimer aller être en contact avec la nature, ressentir les lieux d'une manière énergétique, historique, voilà, ce genre de choses. Et donc, il a créé un groupe, en fait, où il propose d'aller faire un peu, ça s'appelle les chemins initiatiques, et d'aller justement en groupe sur des lieux où et puis il les a tous répertoriés en France. Enfin, bah non, mais c'est une mine d'or. Cette âme sœur-là, c'est une mine d'or, une véritable mine d'or. Et en fait, d'aller sur les lieux, enfin voilà, pour aller ressentir et partager les ressentis qu'on a par rapport à certaines zones énergétiques. Et on en a en France. Et nous, ici, en Ardèche, on en est gavés, quoi. On en est gavés. Mais pas qu'en Ardèche, c'est partout en France. C'est partout en France, on en a des points et des zones énergétiques, enfin voilà, qui sont assez intenses, mais ne serait-ce qu'au niveau de ce que ça dégage d'une manière magnétique en fait. Ouais, vous voyez, et de par l'histoire aussi. Hein. Des fois, il y a des lieux, on le sent, c'est chargé d'histoire. Ouais, s'il y a bel et bien, par exemple, bon, on part dans le gore, mais s'il y a bel et bien un endroit où j'ai pas du tout envie de foutre les pieds, c'est le camp de concentration d'Auschwitz. J'ai pas du tout envie d'y aller. Parce que je sais à quel point ça va être lourd pour moi, quoi. Mais je suis très honnête. Je pense que quand on va là-bas, on vit une expérience qui est dramatique. Mais par rapport à ce qui s'est passé sur ces lieux-là. Enfin, je veux dire, je pense que la terre, les lieux, les murs, gardent en mémoire les drames qui se sont passés comme les bonnes choses, vous voyez, voilà, bon, c'est un peu le même principe en fait, hein, voilà, il y a certains lieux comme ça où on sent qu'il s'est passé des choses, quoi, qu'il s'est passé des choses et qui ça remonte à loin, mais plus ou moins loin, mais qu'il s'est passé des choses. Donc par exemple, pourtant, je me suis énormément passionnée, moi, pour la seconde Guerre mondiale. Mais très honnêtement, moi, quand j'étais au collège, ça a été la partie de l'histoire que j'ai un peu dévorée, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui était passé par la tête de l'autre schmilbliquet. Pour moi, c'était hors sol. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, voilà. Et par les horreurs qu'il y a eu, comment on a pu en arriver là, quoi. Bon, après, ça s'explique, mais c'est une période de l'histoire qui m'a beaucoup intriguée quand j'étais très jeune, quand j'étais au collège. Et Auschwitz, très honnêtement, jeune, je me disais, ça doit être un truc pour se souvenir, pour porter la mémoire, ça doit être un truc à faire. Mais très honnêtement, et très jeune que j'étais, j'avais déjà quand même certaines capacités, et je me disais, faut pas que j'y aille. Faut pas que j'y aille parce que presque j'en sortirai pas indemne, quoi. Enfin, ça va être extrait, comme je ressens tout,
ça va être très très lourd pour moi à gérer et j'y arriverai pas. Je m'en sens presque pas les capacités de pouvoir gérer une telle dose d'émotion en fait. Vous voyez, une telle dose de drame en fait. Donc voilà. Bon, c'est un peu pour mon expérience. Et là, moi j'ai l'impression que vous pouvez, j'en reviens à votre tirage là, donc tout sur et les circonstances de votre rencontre, vous pouvez vous rencontrer un petit peu dans ce type d'événement. Vous voyez, par rapport à un groupe, par rapport à votre région, par les réseaux sociaux, et on se regroupe et on va vers tel endroit, on va visiter tel château, on va, voilà. Et cette personne, elle peut être un petit peu là-dedans, et vous allez lui plaire. Et elle va faire preuve d'audace, en fait. Mais elle est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil. Elle a pas peur de se prendre des vents. Hein. Je vous le dis. Ah ouais, non, non. Là, on a quelqu'un. Bah, Madame Fabuleuse, hein. Madame Fabuleuse, Monsieur Fabuleux. Hein. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi. Je sais qui je suis. J'assume qui je suis. Et donc, du coup, qui va oser se montrer à vous, mais tel qu'il ou elle est, en fait, et va oser vous adresser la parole, va oser vous demander votre numéro de téléphone, va oser vous dire que vous lui plaisez, va oser commencer à entamer un petit peu en tout cas de faire connaissance avec vous. Enfin, vraiment, hein, ouais, et puis c'est quelqu'un d'intelligent. Il est possible que dans les circonstances de la rencontre également, vos âmes, elles se préparent en fait à la rencontre et que vous rêviez de l'un et de l'autre, avant même de vous rencontrer sur Terre. Mais c'est normal, on sait, il y a du karma en commun, là. Vous connaissez d'une autre vie. Vous allez rêver de cette personne elle va rêver de vous, et un beau jour, eh bien, vous allez vous retrouver face à face. Alors ça peut être en pleine nature. Il y a le côté la prairie, le papillon, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être en pleine nature, comme ça peut être dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, il peut y avoir vos deux âmes qui vont se préparer à ça. Et c'est cette personne qui va faire les démarches de se rapprocher de vous. Mais vraiment, et elle va le faire de manière intelligente. Mais c'est pas parce qu'elle va faire les démarches pour se rapprocher de vous, pour faire connaissance avec vous, que l'histoire, elle va démarrer, l'histoire d'amour, elle va démarrer tout de suite. Non, non, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Cette personne, elle est indépendante. Hein. Elle ne vit pas mal hein, son célibat. Hein. Même si ça fait longtemps qu'elle est célibataire, elle le vit pas mal. Hein. Donc là, maintenant, pour elle, l'histoire d'amour, c'est soit la cerise sur le gâteau, ça apporte quelque chose de bénéfique ou de positif, soit ou alors elle préfère être seule. Là, elle est vraiment dans une démarche, je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que je me sens pas mal en étant seule. Elle remplit sa vie. Hein. Cette personne, mais vraiment, cette personne, elle remplit sa vie. Elle n'a pas besoin de l'autre. Elle n'a pas besoin de vous pour être bien dans ses baskets. Vraiment, elle est entière et elle s'aime telle qu'elle est. Cette personne, elle s'assume, elle connaît ses qualités, elle connaît ses défauts, elle connaît. Enfin voilà, donc elle a fait ce chemin-là d'amour d'elle-même en fait. Donc du coup, elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps pour savoir. Vous allez lui plaire, ça oui, mais elle va faire les choses avec intelligence et cette personne, vous l'aurez pas tout de suite, dans le sens où elle va pas rapidement vous proposer de vous embrasser, de passer à l'acte, d'être un couple officiel. Non, 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 elle va prendre le temps de faire connaissance avec vous, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a un truc qui va l'intriguer tout de suite chez vous, c'est qu'elle va se souvenir en fait qu'elle a déjà rêvé de vous. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui va l'aider à se rapprocher de vous. Bon, mais c'est chouette, hein, franchement, ouais, j'aime bien. C'est les belles énergies, j'aime bien. Bon, de toute façon, là, c'est le dossier positif. Hein. Très honnêtement, je prenais pas beaucoup de risques. Tout sur votre future grande histoire d'amour. On est, voilà, il arrive un moment où ça se passe forcément bien. Hein. C'est un peu la thématique. On va aller voir maintenant choix numéro 1, eh bien les débuts de votre histoire d'amour. Parce que bon, là on fait connaissance, on se rencontre, on sait un peu qui c'est. Et là maintenant on va voir le respect des règles. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. L'envoûtement. Vous allez vous envoyer. On a le chiffre 11 et le chiffre 44. Hein. Vous allez, il va y avoir un truc que vous allez être attirés l'un par l'autre. Hein. Le repos, ouais. Vous allez pas vous enflammer, en fait. Enfin, cette personne, elle se laissera pas enflammer. Cavalier de denier, hein, par 2 fois. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, elle va prendre son temps. Elle a vraiment... Le 9 de coupe, mais ça reste quand même des souhaits qui se réalisent en amour. Bon, c'est chouette. 4 de coupe. Bon, ça peut vous frustrer. Hein. Ça va prendre... Parce que très honnêtement, si elle va prendre du temps, cette personne, elle va prendre du temps avant de passer la seconde. Donc, il va pas falloir être pressé. Hein. Donc, ça peut vous frustrer. Hein.
Le battleur, avant que ça démarre justement, avant que ça passe à l'étape de on se met ensemble, hein, voilà, on se rapproche, on consomme. Et le valet d'épée, ouais, avant que ça, ouais, le dossier va être à l'étude. Hein. Ah, je vous le dis là, non mais c'est en adéquation avec un, sa personnalité, deux, ce qu'elle a vécu, trois, le fait que le célibat le vit pas mal. 4, les circonstances de la rencontre et comment elle va s'y prendre, et 5, là, le début de l'histoire, bah, c'est la continuité, ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. Respect des règles, on peut avoir quelqu'un qui aime bien les règles de bienséance, qui aime bien la galanterie, qui aime bien, vous voyez, ouais, on peut avoir quelqu'un qui se souvient d'une vie antérieure très particulière, en fait, où l'homme, de l'homme galant, vous voyez, voilà. Du gentleman, on est en train de me dire. Ça peut, peut-être que ce sera, peut-être que cette personne, de tout ce qui est les traditions, un peu de gentleman, ouais, à l'anglaise, hein, vraiment à l'époque victorienne, machin, ça peut lui parler, mais dans le côté positif, hein, pas dans le côté dévergondage, hein, parce que on peut en parler, hein, du politiquement correct, hein, en matière de séduction dans le passé, mais attention, enfin je veux dire, il y avait quand même aussi, il y avait des clubs de libertinage, il y avait les maisons closes, il y avait, enfin bon, ça va quoi. Il y avait aussi du grand n'importe quoi, hein, et même, et ça remonte à la nuit des temps. Les orgies romaines, c'est bien avant, c'est bien avant notre ère et ça existait déjà. Bon bah qu'est-ce que c'est une orgie romaine? Eh ben, c'est le club échangiste de notre époque. Hein. Bah ouais, hein. Bah ouais, ça a toujours existé. Mais là, cette personne, c'est plutôt dans la bienséance, en fait. Vous voyez, dans la galanterie, machin. Je ressens un truc où cette personne, elle aime bien le côté gentleman, en fait. Elle aime bien voilà. Il y a un côté aussi, peut-être des vies antérieures de chevalerie. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, bah ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Elle aime bien le côté, d'un côté l'homme viril, et de l'autre, je ressens une énergie masculine très marquée, hein, et de l'autre côté, le côté vachement gentleman. Vachement, on fait ça dans les règles. Ouais, le respect des règles, machin, de la tradition. Il y a un truc hyper traditionnaliste chez cette personne, mais c'est des réminiscences de ses vies antérieures. Je le sens très, très, très fortement. Vraiment, 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 vraiment. Cette personne, elle va vous plaire, hein. Cette personne, elle va vous plaire, et des fois, ça va même vous agacer que ça n'avance pas plus vite. D'où l'envoûtement, là, un petit peu. Que ça prenne trop son temps, machin, bon. Mais vous allez même vous demander si ça va se faire un jour ou non. Très honnêtement, vous allez même, il arrivera un moment où au bout de quelques temps, vous allez vraiment vous demander si il va se passer réellement quelque chose de plus intime entre vous ou non, ou si ça va rester comme ça en espèce d'amour platonique, en amour gentleman, mais on se touche pas, enfin, il va vous faire monter le désir, hein, lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, et si c'est une femme, elle va savoir faire monter le désir aussi, hein. Elle se fera désirer. Messieurs, là, si on parle d'une femme, ce sera une lady. Ah ouais, ce sera une lady. Elle se fera désirer. Elle se fera désirer. Ouais, elle va savourer ça, elle va savourer. Et puis le côté je t'envoûte, bah Madame Fabuleuse, hein. Il y a de la magie, hein. Alors, il y a de la magie, c'est pas dans le terme de rituel, hein. Avéré, de vaudou, de machin. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans la magie rouge, hein. On n'est pas dans la manipulation, hein. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, je sais me faire désirer. Je suis une séductrice. Séductrice, mais pas allumeuse, hein. Non. Non. Ça va se faire désirer. Une lady, quoi. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Oh là là. Moi, ce petit couple-là, j'adore. Bon, ça va prendre du temps, hein. Le dossier va être du coup mis à l'étude de part et d'autre, mais surtout, je dirais, de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Bon, on va aller voir votre... Je me régale avec votre tirage. Je me régale, choix numéro 1. J'espère que ça va vous régaler également. On va aller voir vos 2 cartes de fin pour la partie cartomancie. Pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein. Pour moi...
Voilà, vous ne l'avez pas encore rencontré. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Pour la partie cartomancie, qui s'y raconte. Élévation majeure de tes responsabilités. Ouais, élévation majeure, je dirais presque de vos vibrations. Vous allez vous élever dans vos vibrations là tous les deux. C'est même pas responsabilité. C'est comme si on me le barrait et qu'on mettait vibration. Élévation majeure de vos vibrations à tous les deux. En fait, quand vous allez vous rencontrer, c'est ça que je ressens. Et on a la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Ouais, c'est ce que vous allez avoir l'impression en fait. Vous allez avoir l'impression, hein, c'est même pas ça. C'est la fuite. Ce sera plutôt dans le sens fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Il va y avoir un côté un peu comme ça. Hein, voilà. Il va y avoir un peu le chat et la souris. Vous connaissez là, le jeu du chat et de la souris? Eh ben vous serez là-dedans. Je vais t'attraper, c'est toi le chat. Il est où le gros minou? Il est où le gros minet? Oh, je pars dans un délire là, pardon. Bon, ça va vous faire marrer, c'est bien. Non, mais j'aime bien, c'est une chouette personnalité. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais c'est quelqu'un qui va savoir créer de la tension sexuelle. Ah bah ouais, parce que c'est pas tout de suite que vous allez l'avoir. C'est chouette, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est sur la future grande histoire d'amour de toute façon. Donc, même si ça prend du temps à réellement démarrer, on va dire d'une manière charnelle entre vous, en attendant, vous allez prendre le temps de bien vous connaître, de tomber amoureux profondément de l'un et de l'autre, en fait. C'est ça le truc, c'est que, voilà. Et donc, du coup, votre histoire, elle va durer. Votre histoire, elle va durer. Bon, c'est chouette. Allez, on va aller faire la datation, là, maintenant, les petits lapins. On va aller voir quand cette merveilleuse personne, elle va arriver dans votre vie, là. Quand allez-vous rencontrer cette personne? Alors, j'ai pris mon tarot à colorier. Je l'ai déjà utilisé, je le rappelle très brièvement. À partir du moment où il y a de la couleur sur les cartes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est Bibi qui a colorié. C'est l'œil qui voit tout. Hein, d'accord? Ce tarot-là, vous avez la référence sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Hein, d'accord? Moi, je l'ai plastifié. Comme ça, il est bien protégé parce que les cartes, elles sont un peu fines. On met ces énergies dedans, mais voilà, vous ne l'aurez jamais avec ces couleurs-là puisque je l'ai personnalisé. Hein. Bon, moi, j'aime bien les couleurs flash. J'aime bien j'aime bien quand ça pète, moi, ouais, j'aime beaucoup. J'ai fait des cheveux roses, machin, les tours là, les tours je les ai fait en rose, ouais, j'aime bien l'ermite, regardez ça, il est trop beau mon ermite là. Il est chouette, hein. Bon, il est roux comme, voilà, comme, j'adore. La méthode là, que je vais utiliser pour vous faire la datation, moi je la simplifie, mais je le rappelle, parce que j'en toujours à César sa couronne de laurier, elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Allez, on est parti, on va aller voir quand allez-vous rencontrer cette personne. Donc les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre, pour celles et ceux qui vont faire le choix numéro 1, là, la rencontre de leur future grande histoire d'amour. Parce que pour moi, vous la connaissez pas, vous l'avez pas encore retrouvée dans cette vie-ci. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 1 va-t-il rencontrer, je prends pas les messages annexes, cette personne. Quand va avoir lieu la rencontre? Dans combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite coupe. Hop, hop, tac. Alors, pour les jours, celle-ci, tiens, j'ai envie. Alors, celle-ci, c'est quoi? L'amoureux. Oh, j'adore. Pour les semaines, celle-ci, la maison Dieu. Et un côté coup de foudre. Je suis team amoureux, moi, là, pour l'instant. En plus, on est en plein de mois de juillet, donc c'est bien parce que c'est là où on est dehors aussi, donc c'est bien. Et pour les mois, alors pour les mois, allez, celle-ci, eh ben l'ermite. Ouais, on est pas mal. Donc l'amoureux, la maison Dieu, l'ermite, ok. L'amoureux, la maison Dieu, l'ermite. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre pour le choix numéro 1? L'amoureux, la maison Dieu, l'ermite. L'amoureux, la maison Dieu, l'ermite. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre? Allez, je m'arrête là. On va faire une coupe.
Alors, combien de jours, semaines ou mois? Oh, c'est aujourd'hui. Une journée. Mais je sentais un truc hyper proche, hein, je vous avouerai franchement. Bon, c'est dans les 24 heures. Hein. Ça peut vraiment être très, 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 très rapide. Hein. 24 heures. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain. On est quand, là? Mais on est dimanche. Oh, j'ai des petits lapins qui vont regarder mon tirage et puis qu'après, ils vont aller dans la nature et ils vont rencontrer cette personne. Bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. Ça me ferait trop rire. Et si tel est le cas, si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui qui est un petit peu dans ce profil-là, vous laissez un message sous la vidéo. Hein. Moi, je veux tout savoir. Hein. Ah ouais, moi, je veux tout savoir. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, personnellement, bah déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Est-ce que ça a été un tirage voilà, mais alors, regardez, on en est déjà à 40 minutes, rien qu'avec vous. Bon, je pensais que j'allais faire un tirage plus court, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, il faut se laisser porter. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, 1, 2, 3. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1. Et je vous dis à bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Madame Lumineuse. Madame Lumineuse, eh bien, qui brille comme une étoile. Hein. Ça peut être vous, ça peut être un monsieur lumineux. Hein. On peut avoir là des archétypes un petit peu déjà de personnalité, en fait, de votre future grande histoire d'amour, hein, de qui va incarner un petit peu cette grande histoire d'amour. Donc ça peut être un madame, ça peut être un monsieur. Madame Lumineuse ou monsieur lumineux, ben, ça brille tout le temps. C'est toujours de bonne humeur, c'est un véritable soleil. C'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté, qui est plutôt dans la positive attitude, qui préfère boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voir en tout cas le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et qui a plutôt tendance un petit peu en toutes circonstances de s'accrocher à ce qu'il y a de positif plutôt qu'à ce qui est négatif. Voilà, c'est un peu... moi, de ce que je ressens dans les énergies, là, c'est quelqu'un de solaire, quelqu'un qu'on voit de loin, de jour comme de nuit, c'est ce qu'on est en train de me dire. La journée, c'est un véritable soleil, mais qui est une étoile. Hein. D'ailleurs, hein, c'est notre étoile, hein, le soleil. Hein, donc, on peut pas dire qu'on ne le voit pas de la journée. Ah bah, le soleil, quand il n'y a pas de nuages, on le voit. Ouais, quand il n'y a pas de nuages. Voilà, c'est une étoile, hein, le soleil. Hein. Et puis, bah, la nuit, eh bien, il y a on en voit tout plein des étoiles. Donc, on peut avoir quelqu'un qui brille de jour comme de nuit. Voilà. C'est pas quelqu'un de phosphorescent. Hein. Gabriel qui me dit, non, mais ils vont tous penser que c'est quelqu'un de phosphorescent. Bah, non, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Bon, Gabriel joue avec vous. Il fait des jeux de mots, on va se marrer. Non, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est perfusé à l'uranium. Hein. Non, c'est pas phosphorescent. Tout va bien. Vous inquiétez pas. C'est dans l'aura, dans le charisme en fait. Mais c'est quelqu'un de positif en fait. Alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter cette personne. C'est quelqu'un qui est hyper positif et qui a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Voilà. Bon, c'est chouette. Moi j'aime bien Madame Lumineuse, Monsieur Lumineux. Ouais, j'aime bien. Alors, pour ce dossier-ci qui est intemporel, hein, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, c'est pas un problème, parce que vous êtes nombreux à sauter les intros et à aller faire directement votre choix. C'est pas un problème. Donc là, le dossier est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Je vais travailler, bien sûr, avec tout un tas de cartes. Bon, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après, je vais faire une datation. Ouais, pour savoir quand vous allez rencontrer cette personne. Ah bah ouais, c'est un petit peu l'objectif. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, peuvent venir appuyer le tirage, on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, j'ai travaillé pour vous en 3 lignes. Ah ouais, on a fait ça aux petits oignons pour vous. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va aller voir qui est cette personne qui va incarner votre future grande histoire d'amour. Qui est cette personne? On peut avoir des archétypes de personnalité, qualités, défauts, voilà. On peut avoir aussi des éléments sur ce que cette personne elle est en train de vivre à l'heure actuelle, hein, ce qui expliquerait la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un
là, dans cette première ligne, eh bien, dans ce cas-là, pour la partie... j'ai un petit cheveu là qui m'enquiquine là, sur ma table. Ah, moi, je suis psychorigide là, avec ma table de travail, avec mes tarots et mes oracles. Bon, vous le savez. Si vous reconnaissez donc quelqu'un dans cette première ligne, ça signifie que vous connaissez déjà votre future grande histoire d'amour. Bon, c'est certainement pas encore fait entre vous. Sinon, je vois pas l'intérêt d'aller regarder ce genre de tirage. Et à ce moment-là, pour la partie datation, bon, moi, je vais m'axer sur la rencontre, en partant du principe que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais pour vous, si vous connaissez déjà cette personne, c'est quand va démarrer, du coup, votre histoire d'amour. Hein, d'accord? Vous adaptez un petit peu la datation, ok? Ce sera plus simple. Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter eh bien, les circonstances de votre rencontre. Dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer ou dans quelle étape sentimentale vous allez vous situer, vous ou l'autre, au moment de la rencontre. On peut avoir des éléments sur vraiment les circonstances de la rencontre, c'est-à-dire ça va se passer parce que vous êtes invité au bon endroit, au bon moment et que cette personne s'y trouvera. Vous allez avoir un accident de voiture, un petit accrochage, et puis lors du constat, eh bien, vous allez tomber amoureux. Ben, non, mais vous voyez, voilà, ça peut être les circonstances au cinéma, au théâtre, je ne sais quoi, sur un site de rencontre, par les réseaux sociaux, voilà, ça peut être ça. Ou ça peut représenter l'étape, votre étape dans votre situation sentimentale, ou l'étape dans laquelle cette personne sera au moment de votre rencontre, sa situation sentimentale. Ok, ça peut représenter ça aussi. Et ensuite, là encore, vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un. Hein, d'accord, voilà, c'est possible. C'est possible que vous connaissiez déjà cette personne. Moi, je vais partir, vous ne la connaissez pas encore. Ok, donc ça, c'est la partie où vous pouvez adapter. D'accord. Et puis ensuite, la ligne numéro 3 va représenter comment vont se passer les débuts de votre histoire d'amour. Est-ce que ça va être une évidence ? Est-ce qu'il va y avoir de l'énergie tierce et du coup ça va être compliqué? De toute façon, ça c'est le début et c'est un petit peu comme un film. Hein, c'est-à-dire là on est quand même dans la thématique, c'est la future grande histoire d'amour. Donc ça finit bien, il y a un happy end. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas dans une histoire qui va durer qu'une seule nuit. On est dans une histoire qui va durer, qui va être constructive. Ok. Donc, mais comment vont se passer les débuts de votre histoire d'amour? Est-ce que ce sera clair, limpide, évident? Il n'y aura pas une seule ombre au tableau, ou au contraire, il y a quelques péripéties au départ qu'il va falloir surmonter. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, les deux cartes de fin par la partie cartomancie, et ensuite, eh bien, on ira voir quand vous allez rencontrer cette personne, ou dans d'autres cas, si vous reconnaissez quelqu'un, eh bien, quand exactement vous allez réellement et véritablement officialiser votre histoire d'amour. Ok, ce sera un petit peu ça. On est parti, choix numéro 2, et on va aller voir tout de suite qui est cette personne. Ouh, vierge de glace. Avec cancer. Quelqu'un qui a du chagrin à l'heure actuelle. Qui est fermé à l'amour. The Hierophant en positif. Les caquets. D'accord. L'affection, les amants, les sentiments. D'accord. Le succès, la célébration. D'accord. La réussite, la grandeur, les lauriers. Ouais, bah c'est Madame Lumineuse. Hein. Et les tensions. Alors, qui est cette personne? Bon, cette personne, elle vit un truc pas cool, là. À l'heure actuelle. Il est possible qu'on ait parlé de manière très mal intentionnée. Moi, j'ai l'impression que cette personne... Elle subit de la part de commères ou d'énergie tierce pas très très sympathique, de véritables commérages sur son dos, et on lui a attribué une mauvaise réputation. Elle se traîne en fait, cette personne, et de manière injuste. Hein. De manière totalement injuste, mais elle se traîne une mauvaise réputation. Alors peut-être, je vous en donne un exemple, hein, et c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Par exemple, ça peut être un mec ou une nana qui a pu être dans la position, par exemple, de l'amant, de la maîtresse de quelqu'un qui était engagé. Et
eh ben on lui a mis toutes les fautes sur le dos en le traitant en fait de dernier des enfoirés ou dernière des bips parce que il ou elle a osé aller forniquer avec ouais je parle bizarre là ouais, je vous avoue je parle bizarre c'est tellement le choix numéro 1 là qui m'a replongé dans une autre époque voilà la terre entière déplore le fait qu'il ou elle a été forniqué avec quelqu'un qui était engagé. Qui était engagé dans cette histoire? L'amant, la maîtresse ou l'homme ou la femme mariée? C'est bien beau de s'en prendre aux amants ou aux maîtresses, on leur fout pas le côté... mais les hommes mariés ou les femmes mariées, on leur met pas le couteau sur la gorge par les tromper leur conjoint. Ils peuvent dire non aussi. Faut être deux pour tromper. Hein. Faut être deux, hein. Ah, c'est le principe, hein. C'est le principe. Bon, il y a pu y avoir quelque chose de cet ordre-là, en fait. Que cette personne, elle s'est attisée un peu les foudres de la communauté. Alors, ça peut être une communauté religieuse, hein, selon les bonnes règles, selon les lois de la morale, il ou elle n'avait pas à aller convoiter la femme du voisin ou le mari de la voisine. Ouais, et le mari ou la femme du voisin de la voisine, il savait pas dire non. Il savait pas faire ça. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu, on a quelqu'un là qui se retrouve isolé et pour des raisons presque d'immoralité en fait. Parce qu'il y a eu des langues bien pendues, en fait. Hein. Il y a eu des langues bien pendues et qui feraient certainement mieux de balayer devant leur porte plutôt que de... C'est un peu le même principe, un petit peu, de ce que j'appelle, et c'est pas péjoratif de ma part, mais ce que j'appelle les culs bénis. Les culs bénis qui vont aller prêcher le bon Dieu tous les dimanches et qui sont les premiers à cracher sur leurs voisins. D'aller alors que le dimanche ils ont été prêcher leur bon Dieu où Jésus leur disait de tendre l'autre joue voilà, d'être dans l'amour absolument inconditionnel même de son voisin et même des gens qu'on n'aime pas et puis c'est à peine sorti de l'église que ça y est ça va cacter ou ça va aller faire des méchancetés des mesquineries à la première personne qui passe quoi. Ouais. C'est de l'hypocrisie, moi, à ce niveau-là. Hein. Moi, de la spiritualité comme ça, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Hein. C'est... ouais. Ouais. En fait, on a peur de l'enfer. On va absoudre ses péchés, on se fait passer pour bon croyant en allant à l'office chaque fois que ça se présente. Hein. Ça peut être une synagogue, comme ça peut être une mosquée, comme ça peut être une église. Hein. Ah, je mets tout le monde dans le même paquet de joueurs. Ah ouais, très honnêtement, je mets tout le monde dans le même paquet de joueurs. Alors dans ce cas-là, hein, je dis pas... Enfin voilà, c'est dans le cas où je vais prêcher le bon Dieu, et puis que derrière, je n'applique absolument pas les valeurs morales et l'amour absolument inconditionnel que justement l'homme d'église ou l'homme de foi a essayé d'enseigner pendant l'office, quoi. Enfin non, mais moi, il y a un truc, ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, on y va pourquoi aller dans l'office religieuse parce qu'on a peur de l'enfer? On se dit, comme ça, c'est bon, Dieu va me pardonner. Je peux faire ce que je veux. J'ai été un bon croyant. Je suis allé à l'église, à la synagogue, à la mosquée. Moi, ça me dérange sérieusement. Hein. Je préfère pas aller à l'église, mais agir quotidiennement selon des valeurs morales. Hein. À la limite, je suis peut-être plus croyante qu'eux, alors. Et meilleure croyante. Enfin, je sais pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, il y a un truc, il y a un truc dans ce goût-là, en fait. Il y a un truc dans ce goût-là, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui reçoit un petit peu de manière préjudiciable une mauvaise réputation par des gens qui sont pas foutus de balayer devant leur porte et qui ont certainement même, et qui ont pour l'instant réussi à le cacher à la terre entière, mais qui ont fait certainement pire. Qui ont certainement fait pire. Donc il y a un truc comme ça, Donc cette personne, voilà, elle peut subir malheureusement mauvaise réputation, mais elle va finir par obtenir gain de cause parce que l'univers ne supporte pas l'injustice.
tout ça va finir par se rétablir. Hein. Là, il y a des foudres karmiques qui vont tomber au coin du pif et cette personne, elle est sur le point de retrouver son honneur. Ce que j'entends là, c'est que cette personne, elle est sur le point de retrouver son honneur. Donc c'est plutôt chouette. Tant mieux. Moi, je lui souhaite de tout cœur. Moi, je lui souhaite de tout cœur. Et puis, nul n'est parfait. Hein. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où ça va bien. Nul n'est parfait. Hein. On fait tous des conneries. Hein. Et immoral ou non. Hein. Voilà, on fait tous des conneries. Il arrive un moment où ça va bien. Faut savoir balayer devant sa porte avant d'aller juger le voisin, quoi. Mais là, ouais, on serait dans une ambiance village, là, que je serais pas étonnée. Parce que ça, bah, très honnêtement, c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver dans les villages. Hein. Ah, ouais. Il y a eu un moment, moi, je me suis occupée des personnes âgées. Hein. J'étais aide à domicile pour les personnes âgées. Ouais. Et j'en avais hein, des petites vieilles qui allaient à l'église tous les dimanches matins. Hein. Ouais. Mais quand j'arrivais chez elles, c'était pas les dernières pour aller cacter sur toutes les voisines. Hein. C'est de l'hype. Ah ouais, moi, du coup, bon, moi, ça me faisait marrer. Parce que je savais leur placer quand même. Puis j'ai plutôt tendance à défendre les absents, moi. Donc, ah ouais, j'aime pas quand on parle des absents. Ils sont pas là pour se défendre. Donc, du coup, je pars du principe qu'il faut les défendre. J'aime pas ça. Ouais, ils n'aiment pas quand ça se passe dans le dos. Je déteste ça. Je déteste ça. Ah ouais, j'avoue. Hein. Ah ouais, moi, je défends les absents. À chaque fois, je défends les absents. Mais ils sont pas là pour se défendre. Donc, voilà quoi. Ou bien qu'il y en a un qui l'ouvre. Bon, bah, je suis la première à l'ouvrir. Vous en faites pas. Bon, bref. Mais en tout cas, pour en revenir à votre tirage, parce que ça, on s'en fout un peu, mais c'est quelqu'un voilà, qui subit une injustice, en fait. Vraiment. Et je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais... Il y a eu un truc, hein. Il y a eu un truc. Alors peut-être que c'est cette personne qui est mariée et que commence à courir des bruits, qu'elle a été voir ailleurs, qu'il ou elle a été voir ailleurs. Madame Lumineuse, il peut y avoir un côté, bah tout le monde sait, donc tout le monde en parle. Enfin voilà, bon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais elle subit un peu des foudres des gens qui sont pas d'accord avec ce qui s'est passé dans le passé. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette personne, elle peut être rejetée pour sa spiritualité aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, elle sort du cadre, elle sort du moule, enfin, voilà, elle est pas... et donc, du coup, elle peut... Mais là encore, c'est une épreuve, mais elle va finir par vraiment devenir une étoile et elle va vraiment finir par briller et la lumière sera faite. La lumière sera faite et... Le chagrin de là n'est que temporaire parce qu'il y a vraiment une idée que cette personne, elle va obtenir justice d'une manière ou d'une autre. Et justice un petit peu de la source. Hein. Justice impartiale. Hein. Ça va tomber, ça va pas faire semblant. Il y a des foudres karmiques là qui vont tomber sur le coin du pif sur les personnes qui s'en prennent à cette personne, justement. Mais vraiment, je ressens un truc là, ça va être collector, quoi. Ça va être, ouais. Mais ce ne sera que justice, hein. Ce ne sera que justice. Dans les traits de personnalité de cette personne, on a quelqu'un qui adore l'amour, hein, qui est, ouais, qui a des hautes valeurs, hein, qui a des hautes valeurs et d'amour absolu inconditionnel, qui justement pratique un petit peu plus l'amour et la sagesse absolue inconditionnelle, plus que celles et ceux qui caquettent là, et qui se pensent être des bons croyants. Hein. Ouais. Non, mais vraiment, c'est super hein, d'aller à l'église tous les dimanches. Mais après, il faut appliquer les principes le reste de la semaine. Hein. Là, cette personne, peut-être qu'elle ne va pas à l'église, mais par contre, elle applique les lois universelles tout au long de sa vie, quoi. Vous voyez ? Il y a un truc de... Mais elle subit des foudres. Elle subit la colère. Elle subit... il peut y avoir une forme d'acharnement et d'isolement. Enfin, voilà. Et cette personne, elle se retrouve seule contre tous. Hein. Ça peut être l'amour hein, qui va venir la sauver. Ça peut être vous qui va arriver et qui va aider cette personne et que vous n'allez pas supporter. Moi, il y a autre chose aussi. Moi, c'est vrai que je supporte pas l'effet de groupe sur une seule et unique personne. Je vais plutôt avoir tendance à aller défendre celui ou celle qui est seul contre tous. Parce que ça m'énerve. C'est trop facile. D'être à 15 sur une personne, il faudra me dire où est le courage, quoi. C'est quelqu'un qui morfle là à l'heure actuelle, mais alors que c'est quelqu'un qui a profondément grand cœur,
qui a des belles valeurs, qui ne demande qu'à briller, qui est un peu et qui est certainement en décalage en fait avec on va dire le reste de sa communauté en fait. Voilà, sa communauté n'est pas d'accord. On peut avoir quelqu'un qui est dans une communauté avec des schémas de pensée limitants. Vous voyez, enfin voilà, on se mélange pas aux autres cultures, c'est la nôtre la meilleure. Enfin, vous voyez, voilà, il y a peut-être un peu un côté sectaire comme ça. Faut pas aller vers telle personne, faut pas penser à ceci, faut pas penser à cela, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, faut pas se mélanger, faut qu'on reste entre nous. Ouais, mais ça c'est du communautarisme ça. Et ça aide pas à la tolérance de l'autre. Hein. Ça aide pas à la tolérance de l'autre. Et cette personne, elle n'est pas comme ça. Et elle se sent un peu exclue. Il peut y avoir un problème aussi. Alors, il y a un problème d'orientation sexuelle, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est dans une communauté et sa communauté ne rejette totalement l'homosexualité. Vous le voit même comme un crime, un délit, un truc inacceptable, une anomalie, une tare. Enfin, vous voyez, voilà. Et que cette personne, bah ouais, mais elle y peut rien. Elle peut être rejetée par rapport à son orientation sexuelle, hein, cette personne, hein, vraiment, on peut être là-dedans, hein, on peut être là-dedans. Mais la lumière sera faite, hein, parce qu'aux yeux de l'univers, l'homosexualité n'est pas une tare. Hein. Et c'est pas, voilà, hein, pas un truc contre nature, et on n'est pas des, c'est pas une maladie, hein, faut y arrêter, hein, faut y arrêter. Hein. Et d'être rejeté pour ça... Eh ben, ouais. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais elle vit un truc difficile à cette personne, alors que franchement, mais putain, elle a grand cœur, quoi. Elle a vraiment grand cœur. Vraiment, c'est Madame Lumineuse. Hein. C'est Madame ou Monsieur Lumineuse, là. Et le succès va arriver là dans sa vie. Justice lui sera rendue et c'est ce que je lui souhaite. Bon, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. Elle me touche, cette personne, vraiment. Elle me touche beaucoup, parce que là, elle est pas bien, là. Elle est seule contre tous. Alors, pia. Ben, on retrouve les caquets, là. Médisance rumeur. Qu'est-ce que je vous disais, là? Elle m'énerve, là, les deux, là. Les deux commères. Là. Mature Woman, la femme mûre. Oui, qui a de l'expérience et qui a une... l'été. D'accord. Vous allez entendre parler de cette personne, en fait. Le magicien, c'est quelqu'un de nouveau. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ou alors, il va y avoir un scandale, hein. Il va y avoir un scandale peut-être local sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Page de bâton, ça va enflammer les passions, hein, ça c'est sûr. Roi d'épée, ok. Il y a une notion d'intelligence. 3 de coupe, ouais, c'est pas le cercle amical que vous allez rencontrer cette personne. Et le 8 de pentacle, ok. Alors, circonstances de la rencontre. On retrouve les commères, les médisances, les rumeurs, hein. Il ne faudra pas en tenir compte, hein, je vous le dis. Hein. Alors, est-ce qu'on va vous raconter là sur cette personne Ah, mais il y a tout acheté. Hein. Il y aura tout acheté, quoi. Vraiment, vraiment. Ça peut être dans un moment chaleureux, avec les amis. Ça va piailler. Sauf que vous, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, en fait. De vous dire, mais qu'est-ce qu'on raconte sur son dos, là? Et donc, du coup, d'aller creuser le dossier. Et peut-être d'aller au-delà des apparences. Et je vous en félicite. Ça, c'est intelligent. D'aller au-delà des apparences ou au-delà de ce qu'on raconte, là. Et d'aller faire connaissance avec cette personne. De vous rapprocher de cette personne. Et de vous apercevoir, en fait, que le portrait qu'on vous dressait de lui, d'elle, on est quand même sacrément à côté de la plaque. Moi, je pense que vous allez défier, en fait. Vous allez défier les rumeurs. La manière dont vous allez vous rencontrer, vous allez avoir un petit peu le même tempérament que moi. Ça va être « Ah ouais? Ah, t'essayes de me faire penser ça de lui, d'elle. Eh ben, attends, bouge pas mon petit lapin. Je vais aller creuser par moi-même et je vais me faire mon opinion par moi-même. » Ça va être « Ah ouais? Mais à quelle heure j'ai besoin de ton avis sur les gens? Je suis assez grande pour aller me le faire par moi-même. » Donc ça va être... vous allez aller faire la lumière et vous allez surtout aller vous faire... Vous n'allez pas vous laisser influencer, vous n'allez pas vous laisser manipuler, là. Vous n'avez pas des tempéraments. Moi, je ressens la choix numéro 2, celles et ceux qui sont concernés. Vous n'avez pas des piapia, vous.
clairement pas. Et en plus, vous allez avoir plutôt tendance à dire ouais, alors ça c'est les bruits de couloir. Maintenant, je vais me faire mon opinion par moi-même. Je vais pas me laisser influencer. C'est les faibles qui se font influencer par les piapias là, sans preuves concrètes et sans machin. Ça va être ah ouais. Attends, je vais faire connaissance moi. Je vais me faire mon opinion par moi-même. Ouais, vous allez défier un petit peu la logique et je pense que vous allez aller vous faire votre opinion par vous-même et vous allez découvrir quelqu'un, et que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que je vous dis, ça peut être monsieur, ça peut être un mec, comme ça peut être une nana, un mec qui a hyper mauvaise réputation alors que c'est pas mérité, ou une nana qui a hyper mauvaise réputation alors que c'est pas mérité, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Et donc du coup, vous allez aller un peu creuser le dossier, hein, et vous allez défier la logique. Le troupeau fuit cette personne comme la peste, et puis vous faites pas partie du troupeau, vous n'êtes pas un mouton, quoi. Donc vous allez aller discuter avec cette personne et faire connaissance, aller faire votre opinion par vous-même, et ça va se faire comme ça en fait, ça va se faire comme ça. Bon, ça peut être en plein milieu de l'été, ça peut être via le cercle social plus ou moins éloigné, mais vous allez faire preuve d'intelligence. Et vous allez aller vous faire votre opinion par vous-même. Mais vous voyez comme non mais c'est fou, hein, là les caquets, et première carte, qu'est-ce qu'on a? On a les rumeurs, donc vous allez en entendre parler de cette personne en mal, par les on-dit du village là. Vous allez en entendre parler en mal et vous n'allez pas écouter et dire pardon. Non mais et vous allez y aller par vous-même, aller faire votre opinion par vous-même. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, on dresse un portrait qui n'est absolument pas, et qui ne colle absolument pas à la réalité de qui est réellement cette personne. Vraiment. Vraiment. Elle va se sentir moins seule grâce à vous, c'est bien. Tant mieux. Ça, c'est intelligent, c'est bien. Donc, les circonstances de la rencontre, hein, plutôt amicales. Et vous allez défier les rumeurs. Vous allez défier les rumeurs. Ce que je comprends, hein. Franchement, entre les mondes, on va être dans les débuts de rencontre, hein, d'accord? Comment va se passer votre histoire? Entre les mondes. Ouais, il y a la partie qu'on va essayer de vous vendre, hein, la partie de l'ombre, et puis voilà. Au début, vous allez faire connaissance et vous allez... En fait, l'objectif, ça va être d'aller chercher la vérité. Donc, est-ce que les rumeurs sont fondées? Ou est-ce qu'on a fait d'un petit caillou, d'un grain de sable, une montagne? En gros, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc bon, vous allez passer de l'ombre vers la lumière. C'est-à-dire qu'on va vous dresser un portrait très très négatif de cette personne et en fait vous allez découvrir la vérité. Mais vraiment, vous allez aller au-delà des apparences et au-delà surtout, même pas des apparences, mais de ce qu'on vous raconte sur cette personne. C'est vraiment ça, des cancans quoi. Le changement, la transformation, le papillon. Ouais, vous allez vraiment aider à épanouir cette personne. Hein, vraiment, ça va être... le ménage. Ah ouais, vous allez faire le ménage dans les, dans les commères. Hein, et vous allez aider cette personne à briller et à assumer et à ne pas subir en fait là les langues de vipère. Là. Ah, ça va faire le ménage. Et puis certainement, vous allez lui apporter un petit peu... Mais laisse faire l'univers, tu vas voir, ils vont se charger de leur cas. Tu vas voir, observe. Que ça te passe au-dessus du sifflet. Le 7 de coupe. Ouais. 7 de bâton, vous allez relever le défi. Hein. Vous allez avoir peur que ce soit une illusion, hein, qu'il y ait quand même une part de vrai. Hein. Sur le coup, c'est le problème des rumeurs. Hein. C'est le problème des rumeurs. Le 5 de pentacle. Ouais, mais cette personne, elle est pas bien. Hein. Elle est vraiment pas bien. Alors, elle est pas bien. C'est pas dans le sens, c'est quelqu'un de mauvais. Ça l'affecte, là. Ce qui se passe, ça l'affecte vraiment. Le 3 de bâton, d'accord, planification, et le 2 d'épée, d'accord. Bon, au début, ça va être mi-figue, mi-raisin. Vous allez faire connaissance, vous allez laisser une chance à cette personne. Vous allez l'aider à se métamorphoser, à se transformer et à apprendre à reprendre son envol, hein, clairement, et surtout confiance en elle, et à briller par elle-même, et quels que soient les jugements et le regard que les autres ont ou ont eu sur elle. Hein, voilà. Vous allez l'aider à faire le ménage, c'est vraiment ça. Vous allez avoir un rôle un petit peu de « mais ose être ». Ose être, voilà, parce que je pense que là pour le coup monsieur ou madame lumineuse c'est vous en fait, c'est-à-dire mais attends, je vais t'aider à briller même quand il fait nuit, tu vas voir, c'est voilà, on va t'aider à assumer. Mais sur le coup, c'est le problème, c'est un peu le problème des rumeurs, c'est que alors
c'est pas que vous allez les prendre totalement en considération, mais ce sera quand même dans un coin de votre tête, parce qu'il y a quand même une chose, c'est que vous allez vous dire, bon, il y a peut-être il y a certainement beaucoup de choses qui ont été exagérées, mais il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Vous voyez, donc vous allez vous montrer prudent, en fait, avec cette personne. Mais par contre, donc le début de l'histoire d'amour, c'est que vous allez l'aider à se relever, mais vraiment, et à se montrer digne, fier, vraiment, vous voyez ce que je veux dire, vraiment à se relever, à relever la tête, quoi, à relever la tête, quoi qu'on dise sur lui, sur elle, vous voyez, ça va être, vous allez l'aider à relever la tête. Et puis au début, ça va être de l'hésitation, voilà, vraiment, vous allez hésiter entre ce que, l'histoire de il n'y a pas de fumée sans feu, est-ce que cette personne, elle vous montre, en fait, et est-ce qu'elle vous dévoile d'elle, vous voyez? Ça va être un petit peu ça. Donc ça va être ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que vous fassiez totalement et complètement votre opinion par vous-même de cette personne. Vraiment, vraiment. Cette personne, elle va peut-être aussi un petit peu hésiter au départ. Elle va avoir du mal à faire totalement confiance. À vous faire totalement confiance. Elle va avoir peur que vous vous rapprochiez de lui, d'elle, pour en savoir davantage et pour pouvoir aller en raconter davantage sur son dos. Très honnêtement, elle va s'inquiéter un peu de ça. Mais il y a un véritable acharnement, hein, je vous le dis. Hein, là, on est dans du harcèlement moral. Hein, mais vraiment, hein, qui est punissable par la loi. Hein, pour toutes celles et ceux là qui se pensent bon, spirituels en allant à l'office tous les dimanches. C'est puni par la loi, ça, le harcèlement moral. Hein. Mais on en est là, hein. Moi, pour moi, cette personne, elle subit un harcèlement moral. Hein. Elle subit un acharnement. Hein. Elle subit un acharnement. Hein. C'est vraiment ça. Donc, et au départ, donc du coup, elle va se sentir soutenue, mais en même temps, elle va se poser la question, est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que je peux vraiment, vis-à-vis de vous, elle va se demander si elle peut vraiment vous faire confiance, en fait. Donc, les débuts, ça va être un petit peu ça, mais c'est pas étonnant. Hein. Vu tout ce qu'elle subit, c'est franchement pas étonnant. Si vous non plus, vous n'allez pas finir par la juger. Si vous non plus, vous n'allez pas récolter même davantage d'informations intimes pour pouvoir aller le divulguer justement un petit peu à toutes les commères là. Et ça peut se passer sur les réseaux sociaux comme ça peut se passer dans un village. Enfin, vous voyez, voilà, hein, ça peut être un petit peu de cet ordre-là. Donc au départ, l'un et l'autre ou l'une et l'autre, vous voyez, vous allez un petit peu vous allez vous jauger, quoi. Est-ce qu'on peut faire confiance ou non? Est-ce que, vous voyez? Est-ce que c'est vrai ou non ce qu'on raconte? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que tout est faux? Et puis de l'autre côté, ça va être, est-ce que je peux faire confiance ou non? C'est un peu normal, franchement, c'est un peu normal. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, mais ça, c'est le début. Hein. Après, je pense que vous allez réussir à vous faire confiance à l'une, à l'un, à l'autre, à l'une, à l'autre. Voilà, hein, je pense... Voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Alors, vos deux cartes de fin, qu'est-ce qu'on a? Une proposition amoureuse à l'approche. Bah ouais. On est dans la future grande histoire d'amour. Bah ouais. La déclaration. Toutes les étoiles. Ah, les voici. Hein, voilà, vous avez deux étoiles. Vous ne serez pas la seule à briller, là. Hein, cette personne, elle va devenir une étoile aussi. Hein, elle va prendre l'exemple. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. On est dans la grande histoire d'amour. On est dans la grande histoire d'amour. Donc, vous allez finir par vous faire confiance. Vous allez finir par savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. À quel point tout a été exagéré. À quel point on a diabolisé. Mais franchement, on a diabolisé cette personne. Enfin, voilà. Vraiment, vraiment. Vous allez, voilà, et vous allez savoir vous faire confiance à terme et savoir vous déclarer les choses et non, mais c'est chouette. Vous allez, c'est une rencontre dans l'adversité. Hein. Franchement, en tout cas pour cette personne, c'est une rencontre dans l'adversité et mais qui va finir sur une belle histoire d'amour. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Bon, allez, on va aller voir quand vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Bon, c'est possible, hein, mais voilà. On va aller voir quand. Alors, oui, j'utilise là le tarot à colorier. Hein, donc, à partir du moment où il y a de la couleur, eh bien, c'est votre ami l'œil qui voit tout, qui a mis les couleurs, hein, bien évidemment. Voilà, il arrive totalement vierge. Vous avez la référence sous cette vidéo quand vous cliquez sur afficher plus dans la liste des tarots et oracles que j'ai utilisés pour vous faire ce tirage dans la section datation.
Et puis, la méthode que je vais utiliser pour vous faire la datation, donc à savoir quand allez-vous rencontrer cette personne, eh bien, je simplifie la méthode, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, voilà. Allez, on est parti. Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, le choix numéro 2 va-t-elle rencontrer, hein, celles et ceux-là qui ont fait le choix numéro 2, vont-ils rencontrer cette personne? Dans combien de jours, semaines ou mois vont-ils rencontrer cette personne? Dans combien de jours, semaines ou mois vont-ils rencontrer cette personne? Tac. Hop. Hop. Alors, combien de jours? Le diable. Ok. Combien de semaines? Le soleil. On avait l'été hein, dans le tirage. Hein. Combien de mois? Ce sera celle-ci. La justice. Hein, on l'avait aussi, la justice. Non, c'était pas vous. Non, c'était pas vous, la justice. Si, il y avait une notion de justice divine quand même. Bon, ok. Justice de la source, justice impartiale. Bon, ok, bon, voilà, c'est du détail, ça, de toute façon. Alors, le diable, le soleil, la justice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne, allez-vous rencontrer cette personne? Le diable, le soleil, la justice. Le diable, le soleil, la justice, dans combien de jours, semaines ou mois? Le choix numéro 2, va-t-il rencontrer cette personne? Le diable, le soleil, la justice. N'empêche, je réfléchis pour vous, pour la datation, regardez un peu comment ça s'est goupillé le machin. Le diable, donc on essaye de diaboliser cette personne. Le soleil, la lumière est faite sur ce qui est réellement la réalité. Et la justice divine qui tombe un petit peu sur celles et ceux qui ont noirci le portrait. Hein. Et justice est faite, justice est rendue. Vous voyez comment ça s'est goupillé un peu le machin? Vous avez des éléments en plus par rapport au choix numéro 1. Ça, ils m'ont fait le lien tout de suite, ils m'ont dit, regarde, le diable, on diabolise cette personne. Le soleil, c'est la révélation, c'est le bonheur, et ce sera un véritable bonheur pour cette personne de vous voir arriver dans sa vie, ça c'est une éminence. Et la justice, c'est justice sera rendue. La justice de la source et de l'univers sera rendue. Et les choses vont revenir à l'équilibre. Et il y a des foudres karmiques qui vont tomber, hein, sur celles et ceux qui s'acharnent sur cette personne. Parce qu'il y a un véritable acharnement. Hein. Vraiment, je le sens, il y a un véritable acharnement. Hein. Alors, une petite coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois dans un an. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mois dans un an. Dans un an, vous devriez rencontrer cette personne. Donc, voilà pour vous, choix numéro 2. Certes, c'est long, mais bon. C'est peut-être parce que cette personne, elle n'est pas encore dans la sauce. Elle n'est pas encore dans son scandale-là. C'est possible. Hein, c'est peut-être les événements ne se sont peut-être pas encore produits pour lui, pour elle. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.